Alors, comment vas-tu déjà? Très bien, hein? Contente, heureuse d'être de retour au Fénois parce qu'en Australie, il faisait quand même assez froid, donc ici, on est bien. Oui. Alors, tu es resté combien de temps? On est resté 5 jours. 5 jours, mais ça a suffi, ça m'a suffi en tout cas. Et là, je suis heureuse de revenir ici. Alors, comment s'est déroulée la compétition? La compétition s'est très bien passée. J'ai terminé première dans toutes les catégories que j'ai tirées. Bon, beaucoup de stress car c'était ma première compétition à l'international et ma deuxième compétition dans toute ma carrière de bikini fitness. C'est un exploit quand Oui, même. oui, je m'y attendais pas. Enfin, on visait quand même un podium, mais on visait pas non plus la carte pro, quoi. Donc voilà, j'ai encore du mal à réaliser et je pense qu'il va me falloir encore un peu de temps avant de réaliser que j'ai obtenu ma carte professionnelle. Alors, qu'est-ce que cette carte professionnelle? En quoi est-elle importante? Alors, elle est importante dans le sens où si jamais tu pars à l'international, pour pouvoir faire justement des compétitions en professionnel, il est obligatoire d'avoir cette carte professionnelle. Sinon, lorsque tu partiras, tu pourras que faire des compétitions en amateur. Et c'est une carte à vie? Oui, à vie, c'est ça. Et là, j'ai 1 an pour décider si je l'accepte ou non. Mais je suppose que le choix est déjà fait. Oui, on verra, on va en parler avec mon coach d'abord pour voir comme je suis encore toute jeune et j'ai pas non plus beaucoup d'expérience dans les compétitions, donc on verra d'abord. Alors, tu peux nous rappeler dans quelle catégorie est-ce que tu as gagné? Alors, j'ai gagné dans la catégorie junior. Junior, alors, c'est toutes les bikinis de moins de 23 ans. Ensuite, j'ai gagné en novice. C'est toutes les compétitrices qui ont fait moins de 2 compétitions, à l'international ou local. Et puis en open, là, ça regroupe toutes les concurrentes de toute taille et de tout âge. Alors, ça t'a demandé combien de temps de travail et Alors, déjà, en off-season, la off-season, c'est la saison où on va construire du muscle. Donc là, j'avais commencé, dès que j'avais terminé ma dernière compétition en mai de l'année dernière, jusqu'à, on va dire, janvier. Et ensuite, on a commencé vraiment à entamer ma période de sèche alors pour avoir une qualité musculaire bien, qui rend bien sur scène en février. Voilà. Héritier, tu as appréhendé tout de même cette compétition? Ah oui, beaucoup. J'étais énormément stressée parce que on partait loin quand même de Tahiti et puis c'était ma première compétition à l'international. Donc j'étais énormément stressée. Et même en coulisses, j'étais hyper stressée. Sur scène, j'avais hyper chaud alors que normalement j'ai chaud mais pas comme ça. Mais je pense que c'était vraiment le stress. Mais bon, j'espère juste que ça ne s'est pas vraiment vu. Et puis non, normalement ça ne s'est pas vu vu que j'ai remporté. Donc ça va. Alors comment est-ce que tu t'es lancée dans cette discipline? Alors, et depuis quand j'ai toujours aimé le sport, mais la musculation, vu que je ne savais pas utiliser les machines, et voilà, j'avais quand même honte d'aller en salle, donc je me suis dit non, je vais attendre encore un peu. Et puis une de mes copines avec qui j'étais à l'UNIF, elle avait déjà fait des compétitions de bikini fitness et elle m'a dit allez viens. Et là on partait pas du principe que j'allais faire une compétition, c'était juste vraiment pour essayer la musculation. Voilà. Donc j'ai commencé la muscu il y a 2-3 ans et j'ai commencé vraiment à être en coaching avec mon coach il y a 2 ans. Voilà. Alors, quel conseil retiens-tu lorsque tu pars en compétition de la part de ton coach? Quel conseil retiens-tu? Déjà, de 1, aie confiance en ton coach. Voilà, donc c'est lui, exécute juste tout ce qu'il te dit. Aie confiance en toi aussi. Ne te prends pas trop la tête car ça peut te provoquer des ballonnements, du stress, des cortisones. Donc, tu peux voiler, tu peux tout gâcher juste à cause du stress. Voilà, donc il m'a juste dit aie confiance en lui et aie confiance en toi. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. On voit la différence, le fait d'avoir un coach ou pas, toi qui as connu cette transition? Oui, très important. Déjà niveau tout ce qui est musculation, les mouvements, toi tu penses que tu fais bien alors qu'au final, non, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Même la diète surtout, c'est très important. Peut-être qu'il y a ils vont se dire, on sèche, allez, il faut tout enlever les glucides, tout ce qui est féculent, fruits, sucre. Non, il faut quand même que tu aies un peu de jus pour pouvoir quand même porter à la salle, quoi. Tu peux pas te permettre de tout enlever comme ça et puis tu peux pas faire comme ça. Il y a des points où tu vas plus accentuer, par exemple, quand tu vas t'entraîner aussi, on va plus s'accentuer sur tes épaules ou sur ton dos. Tu peux pas aller comme ça et
faire toi-même ta diète et ton entraînement. Ça représente combien d'heures de travail? Alors, moi, j'allais le matin et le soir et j'étais entre 2 heures le matin et 2 heures le soir. Donc, quand même, beaucoup. Et au niveau de la nutrition, est-ce que tu avais l'habitude déjà de manger? Oui, je mangeais déjà bien. Voilà, hein. C'est juste le week-end où je me lâchais un peu. J'avais droit bon, on va pas dire que c'est des bonnes choses, mais je me faisais plaisir. Et là, quand j'ai commencé vraiment à suivre une diète avec mon coach, c'était assez semblable parce que je mangeais normalement, mais c'est juste que le week-end, là, non, je pouvais pas me permettre de me lâcher comme si je me préparais pas, quoi. Hein. Donc voilà, c'est juste ça. On dit souvent il faut avoir du mental. Pour ça, que dirais-tu? C'est pas faux, hein? C'est vrai. Il faut quand même avoir du mental, mais beaucoup de discipline aussi. Parce qu'après, tu peux avoir le mental que tu veux, mais si jamais tu n'as pas cette discipline, si jamais tu n'es pas discipliné comme ça, à un moment, ton mental, il en pouvera plus, quoi. Hein? Donc, moi, je dis que c'est la discipline. À force de tout le temps faire la même chose, tu t'y habitues. Donc, pour toi, ne plus aller à la salle juste un jour, c'est même pas possible, quoi. Ou manger 3 jours d'affilée que des cochonneries, tu te dis non, c'est pas possible non plus, quoi. Donc voilà, moi je dis c'est plus la discipline. Parce qu'après, le mental, lui, il va s'en aller petit à petit, quoi. Et c'est là, si tu comptes faire ça 6 ans, 7 ans, avec ton mental, tu n'iras pas loin. Voilà. En fait, ça devient surtout une habitude. Voilà, merci beaucoup, Hériti, d'avoir accepté mon invitation. Avec et puis, plaisir. Merci à vous. Donc, restez parmi nous.